On peut se frotter les mains, les gars. On peut se frotter les mains, on peut se laver les mains. On peut passer un week-end en jaune, en fait. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, les gars. Défaite du Barça cet après-midi contre Las Palmas à domicile. Moi, je ne maîtrise pas le nom de leur stade là. Mais je peux faire le Camp Nou. Le stade là, j'arrive pas à prononcer ça. Mais les gars, le Barça encore qui perd des points et pas 2 points, 3 points. Potentiellement derrière le Real déjà. Si le Real gagne ce soir, non, demain, si le Real gagne demain, les gars, le Real passe devant. Le Real passe devant parce que malgré le match en retard, le Real est déjà à 3 points du Barça, 4 points du Barça. Voilà. Donc si le Real gagne cet après-midi, le Real vient à 3 points ce soir-là. Ah, non. Pas oui, à 1 point ce soir. D'accord. Maintenant, je ne sais même plus ce que je raconte. Mais en tout cas, de toute façon, comprenez seulement que le Real peut passer devant le Barça au classement. Les gars, tenez-vous avant même janvier. Avant février, avant mars. Donc ça veut dire que le Barça, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est anormal. C'est anormal pour le football. Après les performances qu'ils ont faites en début de saison, après le jeu qu'ils nous ont proposé en début de saison, ils ont tapé le Real 4-0 à domicile. Le Real était au Bernabéu, ils ont tapé le Real 4-0. Après avoir joué, c'est dur de penser que ce Barça là qu'on a vu en tout début de saison pouvait se retrouver à perdre des points contre des équipes prenables. Et c'est le même discours là on a fait du Real lorsque le Real faisait des matchs nuls, faisait peut-être pas des défaites contre Mallorca par exemple. Le premier match de l'ouverture, le Real a perdu des points, a fait nul contre Mallorca. Et c'est le même discours que j'ai tenu contre les équipes prenables. Le Real n'a pas su prendre des points. Et là encore pire, le Barça à domicile face à Las Palmas, ils perdent des points, 3 points. C'est fort, c'est fort. Et retenons que Lamine Yamal était de retour. Voilà, Lamine Yamal était de retour. Mais clairement, il n'est pas encore en jambes. C'est la première mi-temps n'était pas vraiment ça. Peut-être vers la fin de la semaine, après la 115e, qu'il a commencé à faire des percussions. Lewandowski complètement à côté. Je vais revenir sur mes tops, mes flops tout à l'heure dans la vidéo. Mais ce Barça-là nous surprend. Voir le Barça perdre actuellement à l'heure là, à ce niveau de la compétition, à ce niveau de la Liga, c'est surprenant. Parce qu'on sait attendre. Regardez les gars, c'est 4-0 contre le Barça. C'est contre le Real. C'est 4-1 contre le Bayern Munich. C'est 7-0, je ne sais plus contre quelle équipe. C'était Valladolid ou je ne sais plus. C'est le 5-1, le 4-1, le 3-0. Le Barça a enchaîné des performances assez extraordinaires depuis le début de saison. Et là, il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui est en train de ne plus marcher. C'est le Real qui a juste pas su jouer contre ce Barça-là avec le piège d'hors-jeu. Où l'autre a fait 1000 hors-jeu dans le match. Voilà. Maintenant, le piège d'hors-jeu, je l'ai dit dans une de mes vidéos, que ça pourra se retourner contre le Barça à un moment donné. Parce que le Barça joue très haut. Le Barça n'a pas des défenseurs assez rapides. Le Barça n'a pas des latéraux assez rapides. Et raison de plus, comment il s'appelle? Et là, je veux revenir sur les tops et les flops. Parce que Jules Koundé, il sort très tôt dans le match parce qu'il n'est pas bon. Parce qu'il ne propose pas quelque chose de bien. Il est incertain. Et c'est à l'image de ce Barça-là, actuellement, qui joue, qui est toujours percutant, qui a toujours leur philosophie de jeu, qui a toujours leur, comment dire, leur
envie d'aller de l'avant, de vouloir faire marquer beaucoup de buts. Mais si les équipes arrivent déjà à comprendre comment le Barça joue, comment le Barça s'en sort dans les matchs, le Barça laisse des espaces, les équipes vont se rendre compte qu'ils sont prenables. Il suffit de bien se placer sur leur défense, même s'ils sont très hauts, il suffit de bien se placer, et avec des joueurs assez rapides, les défenseurs sont pris. Inigo Martinez, c'est pas un défenseur très rapide. Koubarsi, c'est pas un défenseur rapide. Voilà. Et même les entrées de Frenkie de Jong n'ont pas apporté beaucoup de choses. Et il y a même, comment dire, Gavi n'est pas encore, je veux dire, il n'est même pas encore à 115% de sa forme. Il n'est même pas encore à 115%. Et ce Barça-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le retour des blessures, des blessés, ne change pas beaucoup de choses sur ce Barça-là. Au contraire, on a l'impression que c'est juste une déstabilisation en fait de l'équipe. Voilà. Donc, je ne vais pas dire autant, mais le Barça perd 2-1 pour ce match. Et c'est très compliqué parce que on a vraiment besoin de voir le Barça perdre. Désolé pour les supporters du Barça, mais moi c'est une victoire de Las Palmas qui m'arrange parce que le Real peut potentiellement passer devant. Le Real passe devant, normalement le Real passe devant et prend la tête de la Liga. Voilà, seul devant le Barça. Et c'est une bonne chose. Voilà, c'est une bonne chose pour nous. Après le début de saison qu'on a fait, après que ce soit en championnat, en Ligue des Champions, ça va nous donner une certaine force, une certaine mentalité à ce Real de Madrid là qui manque de confiance, qui manque à certains moments à ces joueurs qui, voilà, ça va faire du bien. Maintenant, le Barça est en train de perdre des points et c'est contre toute attente. C'est contre toute attente. C'est contre toute attente. Voilà. Maintenant, mes top, mes flops. Déjà, premier flop, Iñaki Peña. C'est carrément le premier gros flop de la rencontre parce que le premier but qu'il se prend, c'est un but que même un gardien de l'académie ne prend pas. Il ne peut pas fermer son premier poteau à plus de 3-4 mètres de la cage en fait. Désolé de la répétition. Voilà, il ne peut pas fermer son premier poteau à 3-4 mètres de la cage. Il laisse le deuxième poteau totalement ouvert. Et le but qui se prend, c'est un but des gardiens débutants, amateurs. C'est un professionnel, Iñaki Peña. Et Inigo Martinez qui ne fait pas un bon match. Il ne fait pas un bon match du tout. Jules Koundé est aussi dans mes flops parce qu'il ne fait pas également un bon match. Il sort même avant, je crois la 69e ou c'est pas trop. Je n'ai pas trop regardé. Donc, qui encore là? Gavi, il rentre aussi dans mes flops parce que il n'a pas fait une bonne rencontre. Koubarsi, il s'est beaucoup battu. Et c'est toujours ce qu'il fait. Voilà, on va pas lui demander plus. C'est un gamin, c'est un jeune. Il fait ce qu'on lui demande de faire sur le terrain. Voilà. Rafinha, il est dans mes tops parce que déjà il met un but de zinzin, il met un but de capitaine, il met un but de grand joueur, il confirme sa forme actuelle. Par contre, Lewandowski aussi rentre dans mes flops parce qu'il a été absent du débat, il a été absent, totalement absent. Lewandowski invisible. Je ne sais pas s'il a eu un moment dans le match où il a été visible, il a été invisible. Et l'autre, c'est le très grand tricheur de tous les temps. Je ne sais pas comment il fait pour être titulaire au Barça. Franchement, c'est un flop de ouf. Ferran Torres, je ne sais pas comment il fait pour être titulaire au Barça. Il a un truc en fait, il y a un truc qu'il doit nous expliquer. Mais franchement, Ferran Torres, je ne sais pas comment il fait pour être titulaire au Barça. Voilà. Donc, dans mes tops, je vais mettre Lamine Yamal à cause de la fin du match qu'il fait. Sinon, il était aussi un peu absent. Voilà. Mais à cause de la fin du match qu'il fait, Lamine Yamal dans mes tops. Koubarsi dans mes tops. Rafinha dans mes tops. Frenkie de Jong, je n'ai pas aimé son entrée. Pedri, je sais pas, il n'y a pas trop. En fait, il y a beaucoup de flops dans ce match que les tops. Voilà. Donc, félicitations à l'équipe de Las Palmas.
qui fait un gros coup au Barça à domicile au stade Montjuic. C'est Montjuic ou Montjuic là et tout ça. Voilà, c'est une performance que personne n'attendait. Je sais que d'abord tous les bookmakers mettaient le Barça gagnant sur ce match. Et c'est une surprise extraordinaire. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire, les gars. N'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager. C'est très bien pour le référencement de la vidéo et aussi pour que la chaîne grandisse. Voilà, on se retrouve demain pour le débrief à chaud du match du Real de Madrid contre Getafe. Voilà, le Real n'a pas droit à l'erreur, le Real n'a pas droit à la bêtise. Voilà, je ne vais pas dire l'erreur, le Real n'a pas droit à la bêtise. Voilà, vous me gagnez ce match. Ce match, vous me le gagnez. Ce match, vous me le gagnez. Je ne suis pas dans un truc. Ce match, vous me le gagnez et vous passez devant le Barça. Voilà. Donc, portez-vous bien, les gars. Toujours bon week-end. Et on se retrouve demain pour un débrief à chaud du match du Real Madrid. Allez, bye.